Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est malheureusement pas la première fois qu'on voit ce gouvernement prendre des décisions complètement déconnectées de la réalité de tous les jours des citoyens. Mais je dois avouer que ça faisait un bout de temps que j'en avais pas vu une aussi ridicule que la décision de Poste Canada, décision endossée par le gouvernement d'éliminer la livraison à domicile, de réduire les services et d'augmenter les tarifs. Comme l'ont dit certains de mes collègues, on ne sauve pas une entreprise en réduisant les services, en faisant fuir les clients et en haussant les prix. Monsieur le Président, cette décision-là va affecter négativement plein de gens. D'abord, et on en a parlé beaucoup, les personnes âgées. Ce n'est pas pour rien que des organisations comme la FADOC au Québec ont exprimé de vives inquiétudes sur le sujet. Et moi, dans le temps des fêtes, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes âgées qui étaient aussi très préoccupées par cette situation. Ça va affecter les personnes à mobilité réduite aussi. Ça va affecter les petites et moyennes entreprises qui utilisent beaucoup les services postaux, puis qu'il ne faut pas l'oublier, sont souvent le moteur de nos économies. Ça va affecter les travailleurs. On parle de 6 à 8 000 bons emplois qui vont être coupés. En fait, ça affecte toute la population. Je le disais un peu plus tôt, durant la période de relâche, je me suis promenée beaucoup dans ma merveilleuse et vibrante circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Et c'était incroyable. Les gens couraient pour m'attraper sur la rue pour me dire « Écoutez, cette histoire-là, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement fou. » Les gens étaient indignés dans leur honneur de Canadiens, je dirais. Il y a bien des gens qui me disaient « Quoi? Mon pays est plus capable de m'offrir un service public de base comme celui-là. » Les gens étaient tout simplement outrés. Et puis, il y avait raison, parce que si on compare, par exemple, le Canada deviendrait le seul pays du G7 à ne pas avoir un service de livraison du courrier à domicile. Les gens ont raison aussi à un autre niveau, parce que là, je sais, on nous brandit le spectre du déficit et du payeur de taxes qui va être obligé de payer pour tout ça. Mais la réalité, Monsieur le Président, c'est qu'au cours des 17 dernières années, Poste Canada a fait des profits à tous les ans, sauf une seule année, en 2011, ils ont fait un déficit, et c'était, comme par hasard, l'année où, grâce à ce gouvernement, il y a eu un lock-out. Mais autrement, sur ces 16 années-là, il y a eu des profits de 1,7 milliard. Je comprends, je suis d'accord, ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Le marché évolue, effectivement, de plus en plus de gens, mais pas tout le monde, utilisent Internet et d'autres moyens de communication. Mais il faut s'adapter à ce changement-là, il faut s'y adapter de façon intelligente, pas juste en disant « on ferme tout ». Et il y a des options, il y a plusieurs options pour Poste Canada. Une dont il est souvent fait mention, c'est d'offrir des services financiers. Ça, plusieurs pays font avec succès, d'avoir leur service de poste qui offre des services financiers. Et moi, je crois que c'est une option qui mériterait d'être étudiée. Ça aiderait Poste Canada. Et ce qu'on ne mentionne pas souvent, c'est que ça aiderait les gens aussi. Écoutez, moi, dans le sud de ma circonscription, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de caisse populaire, il n'y a pas de services financiers de proximité. Et souvent, les gens sont obligés de faire appel à des services privés qui, évidemment, leur coûtent quelque chose. Et ce sont souvent les gens les plus vulnérables qui sont obligés de faire appel à ces services-là. Donc, je crois que d'avoir un service financier les aiderait. En passant, ces gens-là, habituellement, n'ont pas des dépôts directs, mais reçoivent leur chèque de pension ou autre par la poste. Ils aimeraient avoir encore un facteur. Bref, ce que j'ai vu en me promenant dans ma circonscription, en parlant avec un tas de gens, c'est que les gens
ne veulent pas de cette supposée réforme ou de ce plan en 5 points. Et ils ont bien raison. Bon, de l'autre côté de la Chambre, on nous dit « Ah, les Canadiens ont été consultés, ah, les Canadiens ont été consultés ». Mais on s'entend, là, moi, j'appelle pas ça exactement des consultations, quand c'est sur invitation seulement, et quand les commentaires doivent être soumis à l'avance. Alors, je pense qu'il serait grand temps de faire de vraies consultations. Et puis, au-delà de tout ça, quand on nous dit « Ah, les Canadiens ont été consultés, ils sont pour », j'ai la petite impression, Monsieur le Président, que si le gouvernement était vraiment convaincu que les Canadiens sont pour ça, il nous aurait annoncé ça en grande fanfare, un beau lundi matin ou quelque chose dans le genre. Mais là, ils nous ont annoncé ça en cachette, le lendemain du jour où le Parlement aurait arrêté de siéger, en pensant que ça passerait comme une lettre à la poste. Bien, ça passe pas comme une lettre à la poste, Monsieur le Président, parce que les gens sont pas d'accord, on n'est pas d'accord, et on va continuer à le dire haut et fort. En fait, on se rend compte que c'est une décision, comme je le disais, déconnectée de la réalité, une décision arrogante qui fait fi des besoins et des désirs de la population. Et peut-être le plus bel exemple de ça, c'est le président directeur général de Poste Canada qui dit que les personnes âgées vont être contentes de pouvoir faire de l'exercice. Monsieur le Président, cette déclaration-là se passe de commentaires, elle parle d'elle-même. Et quand je dis déconnecté de la réalité, je vais vous avouer aussi que dans ma circonscription, une chose qui fait beaucoup jaser les gens, c'est où est-ce qu'ils vont les mettre, leurs fameuses boîtes? Parce que, vous savez, dans Laurier-Sainte-Marie, c'est en superficie, c'est une grande circonscription, mais en superficie assez petite, d'à peu près 3 km par 3 km. On a 72 000 adresses. C'est dense. Il n'y a pas d'espace. Où est-ce qu'ils vont mettre les boîtes? Ces trottoirs? Si vous mettez une boîte sur un trottoir, il n'y a plus de place pour un fauteuil roulant pour passer. Et avec la quantité, la densité dans Laurier-Sainte-Marie, vous avez besoin sur chaque bout de rue d'une coupe de ces boîtes communautaires-là. Alors non seulement les personnes en fauteuil roulant ne pourront pas se rendre à la boîte, mais ils ne pourront même plus circuler en ville. C'est un truc intéressant. Hein? Je prends un exemple. Sur la rue à côté de chez nous, sans compter les 2 blocs d'appartements qu'il y a sur la rue, il y a 111 adresses. Okay? Ça veut dire que si leur grosse boîte, ça couvre à peu près 36 adresses, c'est ce que j'ai entendu dire, ça en prendrait 3 juste ce petit bout de rue-là. On ne peut pas dire on va aller à côté, parce qu'à côté, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre dans la rue? Je ne pensais pas, Monsieur le Président, que j'aurais à dire ça, mais quand je vois le déconnecté de la réalité de ce gouvernement et du PDG de Poste Canada, je me sens obligée de souligner qu'à Montréal, il neige. Et oui, en hiver, il neige, imaginez-vous. Puis quand il neige, hein, on enlève les autos dans la rue pour pouvoir enlever la neige. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces boîtes-là? Des boîtes amovibles, on va les suspendre en l'air, je ne sais pas trop. Hein? C'est pas très déconnecté de la réalité. On va les mettre dans les espaces verts. On sait le respect que de l'autre côté de la Chambre, ils ont pour l'environnement, mais ça, je suis désolée, jamais ils toucheront à nos espaces verts. On nous dit aussi dans des commerces. Alors, Monsieur le Président, moi, là, ma fruiterie, ma boucherie, mon dépanneur, là, ils n'ont pas l'espace pour ça. C'est des petits endroits. On nous dit les pharmacies, j'ai regardé, j'ai fait un petit calcul rapide. Ma pharmacie chez nous, là, il faudrait qu'il y ait à peu près des boîtes individuelles, là, qu'il y en ait à peu près 7000 dans la pharmacie pour pouvoir desservir le territoire que cette pharmacie-là couvre. Je répète, il y a 72 000 adresses dans Laurier-Sainte-Marie sur un tout petit territoire. Alors, Monsieur le Président, ce que j'aimerais faire avant de terminer, je sais qu'il me reste juste quelques secondes, moi j'aimerais inviter publiquement ici, en cette Chambre, Monsieur Chopra et la ministre du Transport de venir dans Laurier-Sainte-Marie, de rencontrer les personnes âgées, de leur expliquer que ça va être bon parce que ça va leur faire de l'exercice physique, surtout en hiver à -30, de rencontrer les personnes à mobilité réduite, rencontrer les petits commerçants, rencontrer tout le monde et nous dire où est-ce qu'ils vont mettre leur boîte. Merci, Monsieur le Président.
Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Transport. Thank you, Mr. Speaker. We had an important hearing before Christmas on this particular matter, and every single witness who was there agreed that Canada Post has a significant structural problem, that business as usual cannot continue at Canada Post, and that this is part of a global phenomenon. And when I say everyone, that's the Canadian Council of People with Disabilities, that is the Canadian Union of Postal Workers who were there, that's the Canadian Centre for Policy Alternatives, who were paid by CUPW to come up with a report on postal banking, and it was carried out by somebody who was the former Director of Parliamentary Affairs for the opposition over there. But every one of them, whether you were on the right side of the spectrum, the left side of the spectrum, knew that business as usual cannot continue at Canada Post and that action is needed now. Why is it that the member opposite is supporting more delay rather than getting on with some action right now? L'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Monsieur le Président, personne ne le conteste. Je l'ai dit dans mon discours, ça ne peut pas, pour reprendre l'expression, être business as usual parce que la situation continue d'évoluer. Il faut prévoir le futur, mais comme je disais, il faut le faire de façon réfléchie, de façon intelligente et en consultant les Canadiens, vraiment. Le député, mon collègue d'en face, disait que le Conseil canadien, des Canadiens avec déficience et d'autres organisations disaient, le syndicat des postiers disait que oui, il fallait trouver des alternatives. Oui, il faut trouver des alternatives, mais des alternatives positives qui renforcent les services aux Canadiens plutôt que de dire on s'en lave les mains et on abandonne. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. The Honourable Member for Ottawa South. Thank you, Mr. Speaker. Merci à mon collègue pour son discours. J'aimerais procéder à demander une question qui touche la question des coûts pour les municipalités. Si je peux citer une lettre, Monsieur le Président, qui a été envoyée au ministre des Transports en anglais, et je cite from the Mayor Mike Bradley of the City of Sarnia to the Minister. If I can cite two local examples, Blue Water Power estimates there will be a $27,000 increase to mail out power and water bills every 2 months. In the case of the city, the additional cost will be $7,800 in 2014 and a $3,500 increase in 2015, increasing to $10,000 annually to mail tax bills. Unbudgeted cost, quote, and an unfair cost. Can the member help Canadians understand how a Conservative government that says they are concerned about fiscal responsibility would possibly want to foist these costs onto thousands of municipalities around the country without any analysis, without any compensation, without any offsetting measures? How can they possibly do this and consider themselves to be fiscally responsible? L'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, et je pense que la question de mon honorable collègue soulève aussi le point qu'effectivement, on reçoit encore nos comptes de taxes municipales, on reçoit encore des choses par la poste. Ça diminue, mais on en reçoit encore. Je pense que c'est là pour un bout de temps. Et effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on impose aux villes des coûts comme ceux-là, pas seulement aux villes, évidemment, à beaucoup d'organismes charitables, comme je le disais, aux petites et moyennes entreprises. Mais dans le cas particulier des villes, il va y avoir des questions d'entretien. Qui va se charger de l'entretien de ça? Je parlais de neige. Qui va se charger du déneigement? On sait que autour des boîtes existantes, il y a souvent des problèmes de déchets. D'ailleurs, il y a les services policiers en Colombie-Britannique ont souligné aussi qu'il y avait des problèmes de vandalisme souvent autour de ces boîtes-là. Mais qui va payer pour la sécurité, le déneigement, le ménage, en plus des frais postaux directs que la Ville devra assumer?